BFM Bourse, l'écho du monde. Gilles Mouek nous rejoint, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, on est ravi de vous retrouver. Bonjour. Alors on va parler des États-Unis dans un instant, juste un mot quand même sur la Chine parce que on espérait le communiqué à l'issue du plénum du Parti communiste. On pensait qu'il arriverait demain, on nous avait dit demain 10h et finalement il est arrivé aujourd'hui. Voilà, ce communiqué après le plénum du Parti communiste qui fixe quand même le cap des 5 prochaines années en matière économique. Alors on peut citer un ou deux extraits de ce communiqué. La priorité est d'obtenir des résultats significatifs en matière de développement de haute qualité et d'améliorer considérablement l'indépendance scientifique et technologique. Bon, il est un peu plus long que ça, le communiqué, mais voilà, une petite synthèse. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Gilles, de ce qu'annonce la Chine et de sa volonté des 5 prochaines années ? Non, je pense que le message était intéressant. Il y a d'autres messages que celui-là. Il y a le rappel, par exemple, que la Chine continue à s'impliquer dans la transition écologique. Je pense que ça, c'est une pierre dans le jardin américain que le leadership chinois s'est permis de poser. Mais c'est vrai que le point principal, celui qui va faire réagir tout le monde, c'est la réaffirmation de la nécessité d'une autonomie technologique. Je crois que c'est la traduction officielle qui est sortie aujourd'hui. Et ça nous dit que finalement, toute cette stratégie dite de qualité productive, où les efforts gouvernementaux, les efforts des régions, les efforts du secteur bancaire se dirigent de manière prioritaire vers quelques secteurs tirés par les exportations et des secteurs à forte valeur ajoutée technologique, ça reste en fait le modèle. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a pas une seule fois le mot consommation dans le communiqué du plénum. Donc on reste sur cette stratégie tirée par les exports, tirée par l'investissement, et on continue à ne pas vouloir aller dans ce que 90% des économistes du monde entier voudraient que la Chine fasse, à savoir passer, comme toutes les autres grandes économies à un certain stade de leur développement, à un modèle tiré par la consommation. Et ça, c'est intéressant dans la perspective d'une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump, parce que là, on est toujours sur une trajectoire de collision. Si vous prenez cette notion d'indépendance, d'autonomie technologique et ce renforcement en fait de cette recherche de dominance technologique, on est parti pour un moment peut-être assez sportif à Séoul entre les deux leaders.